Une célébration de la fête de la jeunesse à la place des fêtes de Tchang qui a mobilisé plusieurs milliers de jeunes sous un soleil battant. Quite an interesting event organized every 11 February. I like it because it reunites and ignites the future of each and every Cameroon individual. The youths are the leaders of tomorrow. We hope with their with their support to the head of state, they'll be able to impact and bring a change in our country. Mais cette 58e édition de la fête de la jeunesse se veut particulière au Cameroun et dans la Benoît précisément. Alors que le pays est traversé par une crise liée à la vie chère qui touche au premier chef la jeunesse, cette dernière dit ne plus se reconnaître en cette célébration. On n'a pas une bonne gouvernance. Et tu vois par exemple comme ça, nous sommes jeunes. Regarde ce que nous sommes en train de faire. Peut-être avec les grands diplômes dans le sac. Quand on dit fête de la jeunesse, là, tu vois, on vient seulement aussi s'asseoir comme ça. Là, on dit que bon, on voit aussi seulement. Ce n'est pas comme si ça nous tenait à cœur. Parce que vrai, je ne sais pas. Donc, c'est comme si on nous a déjà mis même dans la bouteille. On a déjà mis les jeunes Camerounais dans la bouteille. Donc, on ne voit rien devant. Il n'y a rien à l'horizon. Une tristesse que plusieurs de ces jeunes cachent désormais sous des lunettes noires et un sourire forcé. Nous sommes tristes parce que nous sommes forcés à exercer un métier que nous n'avons pas souhaité. Parce que ça ne va pas. Le pays va mal. C'est mauvais. Ce n'était pas dans mes projets de m'asseoir sur une moto. Puisque ça n'a pas donné, j'ai dû me lancer dans certaines activités dont je n'avais pas souhaité, telles que l'élevage et la moto. Donc c'est avec ces deux activités-là que je me bats pour survivre. Survivre, un mot que l'on retrouve de plus en plus dans les discours du jeune Camerounais. Le 11 février 2024 se célèbre dans un contexte social particulièrement morose où le coût élevé de la vie a fini par asphyxier même les plus tenaces. Je pleure pour le Cameroun. Je pleure. Ça ne donne pas. Puisqu'il y a hausse des prix de toute nature, tels que le carburant, les aliments, ça ne donne pas, le gouvernement ne donne pas. Maintenant, l'enfant, dès qu'il a peut-être l'âge de 15 ans, il a peut-être son BPC, il ne veut plus fréquenter. Il ne veut plus fréquenter parce que dans sa tête, il s'est déjà mis dans la tête que l'école là ne doit servir en rien. Après, même s'il a le doctorat aujourd'hui, il ne doit rien faire avec. Pour un jeune Camerounais, maintenant, ça passe se battre aussi, chercher un peu d'argent. S'il a un peu, il part lui. Partir, une solution optée par plusieurs, quoique très peu appréciée par Paul Biya, dans sa récente adresse à cette jeunesse, ce 10 février 2024. Si on demande de ne pas partir et de rester au pays, il faut qu'au moins on nous donne peut-être quelque chose à faire. Si tu restes au pays et tu n'as pas de travail, tu vas manger quoi? Tu vas travailler quoi? Il n'y a pas de travail, il y a le manque d'emploi, il y a le chômage. Nous sommes en train de chômer parce qu'on a les diplômes requis pour travailler. Mais on n'a pas le travail, on est en train de chômer. On va rester alors au pays faire quoi? Malgré ce port très sombre décrit par ces jeunes, certains gardent tout de même une bribe d'espoir d'un lendemain meilleur. On constate que la richesse du pays est pour un clan. Oui. Donc, pour nous, on a quand même espoir que d'ici 10 ans, nos enfants vont bénéficier. Ce que nous, on n'a pas pu bénéficier. Il faut que d'abord la mentalité des Camerounais puisse changer et aussi que la gouvernance change. Parce que aussi, peut-être, s'il y a quelqu'un de nouveau, il peut nous apporter une expérience nouvelle. Il faudra pour cela s'armer de patience en attendant les échéances électorales de 2025. Encore faut-il détenir une carte électorale le moment venu. Success International Energy School. The